À quoi as-tu pensé récemment? Que t'évoque Gaza? Je pense que Gaza est un symbole de la civilisation occidentale. Vous savez, on raconte, même s'il n'y a aucune preuve de cela, que lorsque Gandhi s'est rendu pour la première fois au Royaume-Uni, un journaliste lui a demandé « Que pensez-vous de la civilisation occidentale ?» Et il aurait répondu « Ce serait une bonne idée. » Bien sûr, on ne sait pas vraiment s'il a réellement dit cela ou non, mais l'essentiel, c'est que cela résume la civilisation occidentale. C'est ce qu'il avait vécu, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est encore plus laid que ce qui s'est passé en Inde. Car en Inde, les chiffres étaient peut-être bien plus importants. En Afrique, bien sûr, ce fut le plus horrible de tous. Et bien sûr, les conquistadors en Amérique, c'était le deuxième pire après l'Afrique. Mais Gaza est pire dans le sens où ça se passe sous nos yeux. Et ça ne s'arrête jamais. Jamais. Nous le voyons jour et nuit. Et ces régimes sinistres en Occident, prétendent être plus civilisés que nous. Vous avez vu l'émissaire américain qui est allé au Liban et a traité les journalistes de barbares et d'animaux. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Nous avons affaire à des monstres génocidaires qui qualifient les non-occidentaux d'animaux. C'est le monde dystopique qu'ils ont créé. Donc Gaza est unique dans le sens où ils le font sous nos yeux et qu'ils ne s'arrêteront pas. Et une partie du problème d'ailleurs que j'ajouterais à tout ce que tu as dit sur Gaza, c'est qu'ils ciblent ceux qui protègent l'aide. Ils ciblent ceux qui font fonctionner la société civile. Ils ciblent la police. Ils ciblent les travailleurs humanitaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la société civile s'effondre. Ils veulent que ce soit un chaos où chacun doit se débrouiller seul. Et c'est aussi ainsi qu'ils traitent les personnes affamées. Ils les emmènent dans ces endroits, puis ils les rendent désespérés, puis ils les abattent et prennent plaisir à les abattre. Et ensuite, les médias occidentaux vont le cacher, le déformer, mentir à ce sujet, ou remettre en question si cela s'est réellement produit ou non. Et bien sûr, c'est ainsi que fonctionne l'Occident. 40 ans plus tard, s'ils s'en sortent, et cette fois-ci, ils n'y arriveront pas, si Dieu le veut, 40 ans plus tard, ils feront des documentaires en disant « Oui, c'est ce que… » Ensuite, ils vous diront la vérité. Une fois que tout est terminé, c'est ce que fait généralement l'Occident. Ils feront des documentaires sur l'Inde, sur le coup d'État en Iran. Une fois que tout est fini et qu'ils ont atteint leurs objectifs et tout le reste, quand ils ont abattu l'avion iranien en 1988, ils ont menti. Ils ont dit que cet avion iranien, qui partait de Bandar Abbas pour aller à Dubaï, avait quitté son couloir, que ses transpondeurs étaient éteints, qu'il avait menacé le navire de guerre américain. Ils ont menti du début à la fin, mais les médias occidentaux se sont contentés de répéter ce qu'ils disaient. Ce qu'ils ont fait, c'est tirer 2 missiles sur un avion qui se comportait normalement. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont menti. Ce n'est que des années plus tard que Newsweek est venu dire la vérité. Des années plus tard. C'est comme ça que l'Occident fonctionne. Alors ils feront semblant, vous savez, qu'il existe des contre-pouvoirs et qu'ils sont responsables. Mais non, c'est seulement pour les livres d'histoire. Mais à Gaza, ce que nous voyons, c'est la civilisation occidentale. C'est la civilisation occidentale. Ce sont les valeurs occidentales. Parce que la plainte sud-africaine devant la CIJ date d'il y a presque 2 ans. À l'époque, la CIJ, qui comme la CPI, subit d'énormes pressions de la part des États-Unis, et nous avons vu comment ils ont sanctionné des personnes, a déclaré sous pression que cela pouvait constituer un génocide. C'était il y a plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, tout a été anéanti. Personne ne sait combien de personnes sont mortes,
Il se pourrait que ce soit jusqu'à 500 000, 400 000 personnes maintenant, directement et indirectement. Les disparus, ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, et qui 6 mois plus tard meurent de leurs blessures ou de complications, ou les patients atteints de cancer qui ne trouvent pas leurs médicaments, ils meurent tous, ou ceux qui ont des maladies nécessitant des médicaments, ils meurent tous, mais ils ne seront pas comptés parmi ceux qui ont été tués parce que les snipers israéliens faisaient un jeu pour voir combien de personnes ils pouvaient abattre d'une balle dans la tête ce jour-là, combien de personnes ils pouvaient viser dans leurs parties sensibles. Combien d'enfants pourraient-ils abattre? Non, ces gens meurent à cause d'un manque de médicaments. Ils meurent de maladies qui pourraient être traitées et soignées avec des médicaments, mais ils n'y ont pas accès. C'est donc symbolique de la civilisation occidentale. C'est la civilisation occidentale, c'est l'Australie, c'est le Canada, c'est les États-Unis. Gaza, c'est la France. Gaza, c'est le Royaume-Uni. C'est l'Allemagne. Gaza, c'est l'Occident collectif. C'est exactement ce qu'ils sont. Vous savez, parfois les gens disent que nous valons mieux que ça. Voilà ce qu'ils sont. Et permettez-moi d'être très franc. Les seules entités qui se sont opposées à ce génocide, en dehors des gens ordinaires à travers le monde, sont l'axe de la résistance. L'Iran, le Hamas, eh bien, le Hamas, c'est la Palestine, le djihad islamique et le Hamas. Mais l'Iran, le Hezbollah, Ansarullah, la résistance en Irak, ce sont les seuls qui résistent. Alors ma question est la suivante. Pour ceux qui ont entendu des décennies de propagande anti-iranienne dans les médias occidentaux, qui ont grandi avec la diabolisation de l'Iran, et dans les médias arabes de dictatures comme le Qatar et d'autres régimes clients des États-Unis dans notre région, si l'Iran est si terrible, si le Hezbollah est si terrible, si Ansarullah est si terrible, alors pourquoi est-ce que les seuls à faire des sacrifices, à être sanctionnés, diabolisés, bombardés, ce sont ces entités et personne d'autre? Aucun autre pays n'est sanctionné, aucun autre pays n'est puni. Pourquoi est-ce que les méchants sont les seuls à s'opposer au génocide? Peut-être que les gens devraient reconsidérer la situation et en venir à la conclusion que finalement, ce sont peut-être eux les gentils. Et c'est pour cela qu'ils entendent depuis des décennies de la propagande contre l'Iran et l'axe de la résistance. Je pense que beaucoup de gens commencent à se réveiller aujourd'hui. On le voit partout dans le monde. Les gens voient à travers la propagande. Il y a ceux qui sont profondément, viscéralement sectaires, et c'est une sorte de maladie, leur sectarisme et leur haine irrationnelle. Il y a aussi ces gauchistes qui, quoi qu'il arrive, restent en Occident, pas dans le Sud global. Certains gauchistes en Occident restent hostiles à l'axe de la résistance parce que c'est ainsi qu'ils ont grandi, et ils ne changeront jamais. Mais je pense que beaucoup de gens voient à travers la propagande et ils constatent que la réalité est très différente de ce qu'on leur a enseigné. Et il ne fait aucun doute que l'Iran, le Hezbollah et le Yémen continueront de soutenir le peuple palestinien. Ils ont payé un lourd tribut, mais ils iront jusqu'au bout. Et j'espère que nous verrons la fin des Israéliens. Certains disent qu'Israël a réussi jusqu'à présent. Tout ce que je vois, c'est l'échec des Israéliens. Le régime israélien est aujourd'hui méprisé dans le monde entier. Comment calcule-t-on cela en euros, en dollars, en yuan ou dans n'importe quelle autre monnaie? Comment calcule-t-on cela? Donc je suis optimiste pour l'avenir. Mais au bout du compte, la réponse est que je considère Gaza comme un symbole de la civilisation occidentale. C'est une manière de présenter les choses à la fois extrêmement puissante et intéressante, que Gaza représente la civilisation occidentale. Pour ceux d'entre nous qui ont toujours vu la soi-disant civilisation occidentale comme barbare, cela saute immédiatement aux yeux. Mais pour d'autres, cela peut prêter à confusion. Juste avant de conclure, j'ai reçu Moen Rabbani et je lui ai posé cette question.
Comment voyez-vous une lueur d'espoir au bout du tunnel, à une époque où il y a des famines, de la famine, des déplacements massifs, des tentatives de nettoyage ethnique et un génocide? Et il a répondu qu'il est parfois difficile de se rappeler qu'en 1965, il y avait très peu d'espoir pour beaucoup de gens concernant l'apartheid en Afrique du Sud. Et lorsque l'ANC est né, comme vous l'avez dit, la soi-disant civilisation occidentale l'a condamné comme du terrorisme. Mais il n'a fallu que 30 ans pour que l'apartheid s'effondre en Afrique du Sud. Et on ne sait jamais, étant donné l'énorme évolution de l'opinion publique aux États-Unis eux-mêmes, ce qui se reflète aussi en partie dans l'élection de Zohran Mamdani à New York, où il y a une importante population juive, et même en Europe. Parmi de larges pans de la population, l'opinion a changé à propos de Gaza. On ne sait jamais quand ce château de cartes, ce château colonial construit sur la Méditerranée, s'effondrera. Nous allons nous arrêter là, professeur Marandi. Je veux juste faire une petite remarque. Je reste prudent concernant l'élection du maire à New York. Nous devrons attendre les résultats. Et je suis aussi prudent à son sujet. Même si le simple fait que les gens aient changé d'avis et que tant de Juifs se tournent vers lui, peu importe ce qu'il deviendra, il faut attendre de voir, car nous avons déjà eu AOC et d'autres auparavant qui se sont révélés très différents de ce qu'on attendait. Mais c'est le sentiment public. Quand je parle de la civilisation occidentale, je parle de la classe dirigeante et des élites. Par exemple, ce que le régime australien a fait pour détourner l'attention de l'Holocauste à Gaza, il a fabriqué des accusations contre l'Iran. Cependant, regardez les Australiens qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines. D'énormes manifestations. Ce sont des raisons d'être optimistes. Les gens du monde entier commencent à se réveiller. Peu importe qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, hindous, des personnes de tous horizons, de différentes classes, de différents pays, l'Occident, l'Asie, l'Afrique. Nous voyons des gens se réveiller. Ce réveil, je ne sais pas comment les choses vont se terminer, mais nous devons être optimistes quand nous voyons autant de personnes prendre position. Beaucoup d'entre eux, évidemment, devront faire des sacrifices. Ils risquent de perdre leur emploi ou ils craignent de le perdre. Tout cela fait partie de la résistance. C'est une résistance mondiale, c'est une résistance collective et populaire. Et la Palestine et la question de Gaza sont au centre de leur colère. Mais ils voient quelque chose de bien plus vaste. Ils veulent vivre dans un monde différent. Ils veulent un monde juste, pas un monde où certains peuvent être massacrés quotidiennement pendant que d'autres volent leurs terres. Ceci est le symbole d'une injustice plus grande, une injustice mondiale. Et nous voyons que des personnes de tous horizons, de toute race, de toute religion, aspirent à un monde meilleur. Je pense donc que nous devons toujours croire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Moi, en tant que musulman chiite, je n'ai aucun doute, en raison de ma foi, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais je pense que les événements sur le terrain montrent qu'il y a des raisons d'être optimistes. Et nous devons rester optimistes pour réussir à résister à cette oppression. Car le désespoir est exactement ce que veulent les sionistes, les néoconservateurs et les élites. Ils veulent que nous soyons désespérés. Ils veulent que nous n'ayons aucun espoir en l'avenir, car cela sape fondamentalement la résistance.